Bonjour, bonjour à tous, bon matin, j'espère que ça va. Mais quand moi j'étais en Afrique, c'est vrai, hein, parfois il faut reconnaître que je suis déconnectée. C'est vrai. Moi, dans mon esprit là, quand quelqu'un me dit, je travaille, ça fait 3 ans, je travaille, ça fait quelques années, je ne suis pas encore déclarée. Pour moi, c'est les Libanais, c'est dans les entreprises des Libanais là. Hein, parce qu'on était en Afrique là, c'est eux, on travaille dans les entreprises comme les parfumeries, tout, et puis ils prenaient les employés, et puis ils ne les déclaraient pas. Tu peux faire des années avec eux, ils ne te déclarent pas. Mais j'ai vu que ce n'est pas eux seulement maintenant, hein. Ça dit les Ivoiriens, des Sénégalais partout, Camerounais, chefs d'entreprise. Ces gens travaillent dans vos entreprises, ces jeunes-là, diplômés, travaillent dans vos entreprises pendant des années et vous ne les déclarez pas. Ils sont là dans l'informel parce que si tu les déclares, ça dit c'est de l'argent que tu payes. Mais j'ai dit que c'est triste l'Afrique. C'est très triste. Comment quelqu'un peut travailler pour toi sur des années et puis il est là, il n'est pas déclaré rien. Juste parce qu'il a besoin de travail. Pourtant avant là, c'est ce que les Libanais faisaient chez nous. Bon, je ne sais plus s'ils continuent de faire ça. Mais je suppose que si nos propres frères, chefs d'entreprise le font, ce n'est pas les étrangers qui vont nous tolérer là-bas. Je parle de toute l'Afrique, hein, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire seulement. Oui, vous, ces chefs d'entreprise, vous faites des affaires, vos business fonctionnent très bien et vous ne déclarez pas les employés qui travaillent pour vous. Mais c'est la mauvaise foi. Ça ne peut s'expliquer autrement. On peut dire oui, comme l'entreprise est nouvelle. Ah, il y a petit vent froid matin ici à Montréal. Comme l'entreprise ne fonctionne pas, oui, je vais essayer d'aller doucement au départ, mais ton entreprise fonctionne. Et vous embauchez des stagiaires, vous les prenez sur le long terme. Quand le moment de les embaucher arrive, vous les libérez pour prendre encore d'autres nouveaux stagiaires. Ça, c'est le mauvais sang noir. C'est mauvais, c'est malsain. Parce qu'on ne peut pas expliquer ça d'une autre façon. Comment est-ce possible? Comment l'Afrique va évoluer de cette façon? Vous, ces chefs d'entreprise. Au début, parfois, quand je reçois des messages, oui, ça fait 2 ans que je travaille, tout et tout. Et ma question qui revenait de façon naïve, c'est dans quelle entreprise? C'est l'entreprise des Libanais. Il dit non, elle est impactée. Ce n'est pas l'entreprise des Libanais, c'est les entreprises même des Africains, même bien. Les gens de chez nous. Ah oui? Ça fait pitié. Alors que dans le travail là, autant toi tu l'embauches là, c'est comme ça, lui aussi il t'apporte quelque chose. C'est pour cela même dans les normes du travail, c'est-à-dire les normes du travail, on ne doit même pas payer pour avoir du travail. Moi je connais un de mes cousins qui m'a dit non, on dit de payer 50 000 francs CFA, j'ai avoir du travail. J'ai dit mais depuis quand on paye pour avoir le travail? Mais en Afrique ça se fait. Vraiment, c'est pathétique. Désolé, moi, j'ai toujours pensé que quand vous dites que vous n'êtes pas déclaré, c'est dans les compagnies des étrangers. Je n'avais pas pensé que des Africains de notre pays même prennent des jeunes diplômés qui n'embauchent pas et ils refusent de les payer. On prend quelqu'un, on l'embauche et puis on dit non, on va juste, ou bien stagiaire, on te paye juste le transport. Mais comment quelqu'un arrive à vivre avec juste le transport et ces stagiaires-là, tellement ils sont dévoués dans le travail? Je dis que l'Afrique va évoluer, mais de façon individuelle. Le continent africain ne va pas évoluer tout au complet. Je le dis ça, écrivez ça quelque part. On va évoluer par personne comme ça, un à un. Ce n'est pas toute l'Afrique. Parce que c'est l'esprit là qui a à revoir. L'esprit est très malsain. Vraiment, je suis déconnectée parce que j'ai toujours pensé que c'était les étrangers qui faisaient ça. Je n'ai pas pensé que des Africains chefs d'entreprise, vos business fonctionnent bien. Vous prenez des jeunes diplômés et vous ne les embauchez pas. Ils travaillent chez vous. Quand arrive le moment d'établir vraiment des contrats avec eux, vous les libérez. Qu'est-ce que vous voulez qu'on pense? On va toujours penser que ça dit l'homme noir est mauvais. Pas chez le blanc ici, là, ça n'existe pas parce qu'il y a des règles qui régissent le travail. Donc chacun respecte. Mais chez nous, c'est le désordre. Chacun fait ce qu'il veut. La personne travaille pour toi. Quand c'est pour l'embaucher, c'est là que tu vas venir prendre ta nièce ou ton neveu pour le mettre là. Oui, tu peux mettre ton neveu, mais lui aussi, il a les qualifications. Donc, ça veut dire qu'on peut lui donner de la place. Mais que voulez-vous? C'est l'Afrique. Ciao, bonne journée. Moi, je commence mon travail.